Bonjour à tous, hello everyone, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo ici sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, une petite vidéo sur un mot en particulier. Une vidéo rapide sur un mot donc qui existe en anglais, qui ressemble tout à fait au mot équivalent en français, qui est le mot plus. Alors cette leçon m'a été inspirée par Laurence, une élève donc de l'espace membre qui m'a envoyé récemment une question. Laurence lit actuellement un livre en anglais, un livre de Ken Follett, donc bravo Laurence d'ailleurs pour la lecture en anglais, c'est super si vous arrivez à lire en anglais, c'est génial, ça permet de travailler, la lecture c'est un outil qu'on sous-estime beaucoup mais qui est extrêmement utile pour apprendre. Et donc Laurence, dans ce livre de Ken Follett, voyait souvent le mot plus, donc elle me demande, ben voilà, qu'est-ce que c'est que ce mot, comment il s'utilise exactement? Eh bien, quelle est la signification de plus? Ça dépend. Premier exemple, on va voir maintenant. En fait, si je dis la phrase suivante, Liz is happy because she's taking a day off today. Plus, the weather is beautiful. Liz is happy because she's taking a day off today. Plus, the weather is beautiful. Donc, Liz, elle est heureuse parce que, elle prend un jour de congé aujourd'hui. De plus ou en plus, le temps est magnifique. Donc voilà, c'est en plus la signification ici que je voulais souligner. Donc de plus, en plus, etc. Donc voilà, parfois vous allez voir in addition, ou il y a d'autres mots comme ça qui peuvent être utilisés en anglais, mais plus peut tout à fait s'utiliser de cette manière-là. Deuxième exemple, les maths. Alors là, c'est simple, il n'y a pas vraiment de complications. 2 plus 2 equals 4. C'est les maths ici, donc c'est facile à comprendre, c'est l'addition, et c'est le signe aussi, le signe plus, qui se dit plus en anglais. À noter, le signe moins, ça se dit minus, ça s'écrit minus, minus. Et qu'est-ce que je vais trop vite, qu'est-ce que je disais? Et voilà, c'est ça tout simplement. Troisième exemple, c'est quand on dit it's a plus. Alors là, pour le coup, c'est assez facile parce qu'on a l'expression absolument équivalente en français. C'est assez rare pour le noter parce que souvent, les expressions sont différentes en français et en anglais. Et bien pas là. Là, c'est exactement la même chose. Si par exemple, je prononce la phrase qui est la suivante, si je dis par exemple « Speaking English is a huge plus on a CV », ça veut dire que parler anglais, c'est un vrai plus sur un CV. Or on a resume, on dit resume aussi en anglais américain. Donc parler anglais, c'est un grand plus sur un CV. It's a huge plus. Donc c'est exactement la même expression qu'en français. Donc là, pas de difficulté sur cette utilisation-là. On passe maintenant à la quatrième utilisation du mot plus. C'est quand on veut dire au minimum. Alors là, on n'a pas d'équivalence en français pour cette expression-là, et on la voit de manière relativement courante en anglais, notamment lorsque les anglophones vont parler de chiffres. Voici un exemple. Si je dis « Her business is making 10,000 plus dollars a month ». Donc, j'ai dit 10,000 plus, ça veut dire 10 000 dollars ou plus de chiffre d'affaires. Son entreprise réalise 10 000 dollars ou plus de chiffre d'affaires par mois. Donc 10,000 plus, ça se prononce comme ça, et c'est-à-dire qu'en fait elle réalise au minimum ce chiffre. Donc c'est le sens ici de plus, ça veut dire au minimum. Donc assez étrange, ça se voit comme ça souvent à côté des chiffres en anglais. Voilà pour cette vidéo sur les utilisations de plus. That's it for the uses of the word plus in English. I hope you enjoyed this little lesson. It was a short lesson, but very useful. Donc c'était une leçon courte, mais très utile. On se rend compte comme ça que quand on s'intéresse à un mot, il y a des expressions qui sortent, on tire le fil, on retrouve des expressions, on apprend des expressions. C'est toujours intéressant, et j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a intéressé. À bientôt pour la prochaine. Si vous aimez comme ça les petits cours, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site Anglais Cours Club. J'envoie des emails jusqu'à 3 fois par semaine, des petits emails courts comme ça, qui sont intéressants. Et cette leçon justement d'aujourd'hui, elle est extraite d'un de ces emails-là. Donc ça peut vous intéresser de les recevoir dans votre boîte mail. C'est toujours très intéressant, court, informatif. N'hésitez pas. À bientôt. See you soon guys. Thanks a lot. Bye bye.